Pratiquement à la une de tous les journaux ce matin. Idrissa Seck, le leader de Rewmi. D'ailleurs, avec ce titre de la Tribune, il dit qu'il attaque frontalement Macky. Il a adressé une lettre à Macky Sall, Idrissa Seck. Je vais être en tas certaine. Voilà. Voilà, Idrissa Seck à la une. Alors, il attaque frontalement Macky. C'est une correspondance donc qu'il a adressée au chef de l'État, le président Macky Sall, il dit dans sa lettre que Macky fait tout ce qu'il peut, mais il peut. Voilà ce que dit Idi. Et plus loin encore dans sa correspondance, un bon chef, le comportement que doit avoir le bon chef selon Idrissa Seck, et ça il le tient d'un vieux, n'est-ce pas, dans le département de Vélingara où il a été en visite il y a quelques jours. Le bon chef, selon donc Idi, doit porter deux noms. Togneta et Yop Tatako. Ça, c'est des... Ça signifie quoi? Celui qui ne se venge pas, il l'explique dans la lettre. Donc, celui qui ne se venge pas... celui qui n'est pas rancunier. Qui n'est pas rancunier, justement. Hein? Et c'est lui qui doit avoir aussi un bon comportement. Il l'explique dans sa lettre et il demande également au président de la République de publier l'accord, le contenu de l'accord. Vous le savez, le président a été il y a quelques jours en Mauritanie. Donc il a signé des accords avec la Mauritanie pour l'exploitation du gaz au large de la frontière que partagent les deux pays. Donc il demande que le président publie le contenu des accords-là signés avec la Mauritanie, mais pas qu'avec ces accords. Il parlait également du scandale de Petro-Tim, où est impliqué le frère de Macky Sall. Il dit donc, véritablement, il est la star, il fait le buzz aujourd'hui, donc à la une de tous les journaux. Certainement, on aura la réaction de Mambéigna, Seydou Gueye, c'est sûr, il faut s'attendre à ça. Mais ils auront également leur réponse. Vous savez aussi qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Du tout. Lui, il s'adresse à Macky Sall. Et pas à ses seconds couteaux là. À ses seconds couteaux. Voilà, tout est dit. Voilà. Du quotidien du groupe des médias. Oui, on passe au Témoin. Témoin également, ouvre ce matin avec, Témoin. Qui aussi ouvre avec la correspondance que Idrissa Seck a adressée au président Macky Sall. Il dit donc qu'il interpelle Macky Sall. L'accord gazier avec la Mauritanie. Il en parle dans sa correspondance qu'il a adressée au président de la République. Il en a profité pour une nouvelle fois cogner sur Macky et lui dire que le bon chef doit porter les deux noms-là dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Voilà, encore dit. Encore dit. Vox Populi qui nous révèle Vox Pop également revient sur Idi qui brûle Macky et Aliou dans le gaz et le pétrole. Voilà, le bon chef doit porter les deux noms toujours. Togneta, celui qui ne fait pas outrage, n'est-ce pas? Celui qui ne fait pas outrage. Et Yop Tatako, celui qui ne se venge pas. Voilà, donc ces deux noms, selon Idi donc, c'est le bon chef ne doit pas quand même avoir ces deux noms-là. Ça, il le tient d'un vieux, dans le Fouladou, où il a été en visite. Voilà donc ce que dit Idi à la une de Vox Pop de ce matin. Voilà quoi. Alors que nous révèle le quotidien. Le quotidien, toujours Idi, pétrole et gaz. Idi écrit à Macky. Voilà, toujours Idi. Je vous invite à publier l'accord sur le gaz signé avec la Mauritanie. Vous avez refusé d'annuler le permis de Petro-Tim entaché d'irrégularité. Ça aussi, on en a parlé, tout le pays en a parlé. Le pétrole, le gaz et le pétrole confiés à son frère Aliou Sall. Tout le monde en a parlé, mais apparemment, ils sont restés sourds aux interpellations de nombreux citoyens, de la société civile, des politiques, comme Idrissa Seck.
Donc, c'est ça. Il donc revient ce matin avec le pétrole et le gaz dans une correspondance qu'il a adressée à Macky Sall. Walf Quotidien. Walf Quotidien, il dit l'homme à abattre. Wow. Ah ben, c'est normal. Dit. Parce que Walf explique dans l'article que Karim et Khalifa hors course. Donc, la seule alternative, ou peut-être il dit, en tout cas, se positionne comme l'alter ego de Macky Sall. Alors, c'est l'homme à abattre. Et maintenant, vous avez vu la photo pour illustrer. Oui, oui, voilà. Et c'est très bien fait, hein, avec l'illustration là. Wow. Macky Sall qui dégaine face à Idrissa Seck. Voilà quoi. Et c'est comme ça aussi qu'il faut le comprendre. Très l'article, la photo d'illustration colle bien à l'article. Alors, le confrère explique dans le journal que les apéristes ont commencé à exhumer sa gestion du temps du régime d'Abdoulaye Wade, surtout avec les chantiers de Thiès. Voilà quoi. Comme si aussi du côté de l'APR, ils n'ont que ça à opposer à Idrissa Seck. Parfois, ils font vraiment... Les arguments manquent. Non, des attaques... quand même de bas niveau. De bas niveau, de bas de la ceinture, disons, hein, quand même. Hein? J'ai suivi il y a 2 jours, bon, passons. Mais en tout cas, voilà quoi. Les arguments qu'il oppose parfois à Idrissa Seck, quand même, ne me semblent pas pertinent parfois. Hein? Donc maintenant, quoi qu'il en soit, il dit est l'homme à abattre, hein, comme le dit le journal. En quoi il dérange la quiétude des apéristes? Absolument, il se constitue comme la seule alternative. Voilà, en face de Macky Sall, puisque Macky disait que voilà, il veut réduire à l'opposition à sa plus simple expression. Aujourd'hui, en tout cas, il a du costaud en face. Il ne se laisse pas faire. Ah si, il a du lourd, hein, voilà, en face. Alors, Libération revient ce matin sur l'affaire Gadio, affaire de corruption présumée aux États-Unis, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Alors, qui était impliqué, disons, ou l'accusation, parlait de corruption dans un dossier. Maintenant, ça passe de co-accusé à facilitateur. Cela veut dire qu'il n'est plus accusé de corruption, mais de facilitateur. Il a facilité peut-être la transaction, le deal ou l'affaire, disons. Donc, ça va dans le bon sens pour Gadio. Donc, c'est tout le mal là. Ouais, c'est dessert un tout petit peu. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Très franchement, Gadio, on a besoin de lui. Il a rendu énormément de services à notre nation. Donc, on souhaite qu'il revienne très vite. Hein, c'est un diplomate de taille. Auprès de sa famille, quand même. Il manque au Sénégal. Surtout. Il a rendu des services à ce pays-là. Gadio, donc, qui passe de co-accusé à facilitateur. On souhaite qu'il revienne, qu'il rentre très vite au Sénégal. Alors, reviens-nous vite. Absolument. L'astre de Anne. L'astre de Anne. Mamadou Faye qui remplace Mamadou Adessar. C'est la Cour des comptes qui a donc un nouveau président à la Cour des comptes. C'est, voilà, à la Cour des comptes, c'est donc ça... Le Soleil donc nous parle de ce changement à la tête de la Cour des comptes. Un nouveau président à la Cour des comptes, c'est ce que nous dit le Soleil ce matin. Et l'Observateur? L'Observateur parle de ce drame, un meurtre à Kounoune, c'est l'horreur. C'est chez moi, à Rufisque. Oui, à Rufisque. Donc, il s'est fait exploser la tête. C'est triste, vraiment. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir au Sénégal. Non. Bof, mais c'est ça en tout cas. Après avoir abattu son ami de très longue date, il s'est mis une balle dans la tête. Des amis. C'est douloureux. Mahabas et Mamadou Collé Diakhaté étaient tous, n'est-ce pas, 2 entrepreneurs en bâtiment
À l'origine du double meurtre, nous dit l'Obs, un juteux marché de construction à la cité des douanes de Kounoun. Oui, la dette de 150 millions de francs CFA et le témoignage du taximan qui a assisté en direct au drame. Wow. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est douloureux, hein. Voilà, quoi. Et ils ne profiteront pas des retombées de du ce tout, marché. voilà quoi. Hein. Voilà. Et c'est vraiment triste. C'est ça. Ils vont pas en profiter. Hein. 150 millions, voilà quoi. Ils se tuent comme ça. Ben, est-ce que ça vaut le coup? Du tout. L'argent, quand même. Hein? C'est compliqué. En tout cas, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Voilà, et nous bouclons avec... oui. Nous restons avec... Oui, l'Observateur. Donc, d'ailleurs, avec l'Observateur toujours, hein, qui revient sur la lettre donc de Idrissa Seck, qui dit qu'il sort le gaz de combat. Voilà donc ce que nous dit l'Obs ce matin. On termine avec Record, hein, le journal sportif. Record. Voilà, du groupe Futur Média, voilà. Avec Sadio Mané qui a été étincelant hier soir avec 3 buts. Sadio Mané assomme Porto. Quand même, ça fait la fierté de tout un pays quand même. Vraiment, j'ai suivi hier le match. Et Sadio Mané, quand même, on a de quoi être fier avec Sadio Mané hier, véritablement. Et c'est ça aussi qu'on souhaite qu'il fasse aussi avec l'équipe nationale. L'équipe nationale. Hier, véritablement, Sadio Mané et Mohamed Salah, qui est aussi un Africain, donc ils ont porté sur leur dos leur équipe Liverpool, qui a assommé le Porto, une équipe portugaise. Donc hier, en 8e de finale de la Ligue des Champions, Sadio Mané, donc, qui a été très déterminant dans la victoire. Et c'est là où se situe le problème. À l'étranger, il se donne à fond, mais une fois avec l'équipe nationale... C'est ça qu'on veut voir avec Sadio Mané. On a besoin de ses buts. Voilà, Sadio Nous aussi, Mané, quand même. on a droit à ses buts aussi. On a droit à ça. À ça aussi. Ah, oui. Donc il faut de temps en temps nous gratifier de ça. Donc, absolument. on a besoin de ça. Absolument. Voilà, le rendez-vous est fixé demain? Oui, à demain, Inch'Allah. Même heure. À la même heure. Donc, Kouyaté, cher Kouyaté. Cher Kouyaté. Cher Kouyaté. Hein? Voilà. Voilà. Je lui fais un coucou. Clin d'œil à cher Kouyaté alors. Ah oui. Voilà, donc rendez-vous demain. Moi, je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal.